en direct avec Jean l'Héritier. Jean l'Héritier, l'homme du vin nature, l'homme des coups de gueule, mais aujourd'hui, le nouveau Sylvain Tesson, c'est Jean l'Héritier, puisqu'il nous revient de la Russie, il nous revient de Moscou. Donc on entame une série de petits moments sur ses impressions de la Moscova. Oui, Moscova 1. Voilà. Alors d'abord, je voudrais dire que c'est grâce à X. Oui. Entretien X, avec. X le Sicilien. Oui. Grâce auquel j'ai pu me rendre à Moscou et séjourner dans son domicile. Je signale au passage que X, c'est aussi le symbole du Christ, qui est aussi le début de son prénom. Et les premiers chrétiens symbolisaient le Christ par un poisson. Parce que Ictus, c'est symbolisé par la même lettre que Christ. Donc souvent, quand on va dans les catacombes, dans beaucoup de sites des premiers chrétiens, on voit ce poisson qui symbolise le Christ. Mais ça n'a rien à voir. Voilà. On est en train de parler de la Moscova. Moscova 1. Voilà. Et je dois dire que je ne vais pas apprendre grand-chose aux gens qui connaissent la Russie, et pas non plus aux gens qui ne la connaissent pas. Mais et ceux qui s'en foutent surtout. Et ceux qui s'en foutent, n'en parlons pas. Hein. Mais ce Moscova 1, c'est un peu les impressions que j'ai eues de ce séjour. Comme ça, des petites bribes de sensations. Alors, je ne vais pas le faire long parce qu'il y aura plusieurs épisodes. Mais ce qui m'a impressionné beaucoup, c'est que la ville est en chantier parce que Poutine a décidé qu'elle devait être nickel, magnifique. On refait tous les trottoirs et aux frais de la ville, les façades, si les gens sont d'accord. Donc, la ville va être considérablement embellie. La ville est intramuros, c'est-à-dire une espèce de cercle concentrique qui représente à peu près l'équivalent de Paris. Les rues sont déjà très belles parce qu'il y a déjà eu beaucoup de maisons qui ont été repeintes, donc c'est très beau. C'est très beau et en chantier. Et partout, il y a des milliers d'Azerbaïdjanais, de Kazakhs qui travaillent avec des marteaux-pics. Dans des Eurasiatiques, comme on les appelle. Et bon, on comprend aussi comment ça fonctionne. Ils travaillent jour et nuit. Hein. Il arrive qu'à minuit, on passe à côté d'un chantier, dans les rues du cœur de la ville. Après, omniprésence de vigiles, de barbouzes, de gardiens, omniprésence. On comprend très vite qu'il n'y a pas de chômage dans ce pays. Et puis, voilà, il y a des grosses bagnoles allemandes, là aussi, omniprésence. Donc ça fait une impression un peu surprenante. Par exemple, il y a une marque de voiture qui s'appelle Lada, qui a été rachetée par Renault. On se dit, bon, les Renault plus les Lada plus les Dacia. En fait, dans Moscou, on n'en trouve pas, sauf quelques voitures utilitaires. D'après ce qu'on m'a dit, si on va à la campagne, on voit des vieilles Lada et on ne voit pas de Porsche Cayenne. Mais à Moscou, dans les rues, le Porsche Cayenne, les BM haut de gamme sont vraiment foison. Très, très belle vie nocturne, une ville qui bouge, qui grouille. Et puis voilà, la prochaine sensation, ce sera Moscova 2. Et là, quand même, tu pourrais dire qu'on est dans un endroit un peu exceptionnel. Alors, on est sur, pas le toit du monde, mais sur le toit des nouvelles galeries, des galeries Lafayette, que dis-je. Voilà, donc on voit là le Palais des Rois de Majorque, et on voit un café. Maintenant, ça vient de réouvrir, parce que pendant longtemps, c'était ouvert. Ça a même été un restaurant il y a longtemps. Oui, on faisait des concerts aussi. Mais alors, ce qu'on pourrait faire, c'est faire la série des Moscova, venir la faire chaque fois ici. Qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait être intéressant. Oui. Voilà, on se retrouve dans quelques jours pour Moscova 2 sur le rooftop des Galeries Lafayette. Oui, le toit terrasse.